j'ouvre un nouveau vlog. C'était pas prévu que j'ouvre un nouveau vlog maintenant, mais en fait si. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que je trouve que je fais pas assez, parce que je m'ennuie, j'ai 50 trucs à faire, donc je vais ouvrir un vlog. Non, c'est parce que là il y a quand même des trucs intéressants dont je voudrais vous parler, et donc ça a du sens. Donc en fait, quand est-ce que j'ai fini mon vlog précédent? J'ai pas enregistré hier. Hier je suis allée chez le dentiste, j'étais puis en plus ça m'a complètement coupé. Du coup rien que d'ouvrir un petit peu la bouche, j'ai super mal. Donc hier non, jeudi peut-être. J'ai pas fini de monter le vlog. Le précédent là, il va être super long. Du coup, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, bah justement, ça m'a permis de lire un livre pour le prix Jean Anglade. Donc je fais partie du jury pour le prix Jean Anglade. Je dois lire 5 livres qui ne sont pas publiés et le gagnant le sera. Et donc j'en ai lu un pour l'instant. Alors bien sûr, ça c'est vraiment des livres dont je peux pas du tout vous parler. Parce que voilà, je ne peux pas vous en parler, les livres ne sont pas publiés. Donc voilà, en fait, entre le vlog précédent et celui-ci, voilà ce qui s'est passé. J'ai terminé Miss Marple au club du mardi, donc recueil de nouvelles et tout, c'était trop bien. J'ai commencé ça hier soir, vraiment hier soir, il était 23h30 passé. La playlist, elle n'est pas sur Spotify, donc je l'ai créée comme pour le tome 1 de Westwell. Je l'ai créée, donc j'ai passé du temps à mettre chaque musique sur une playlist, etc. Puis une fois que c'était fait, c'est bon, j'ai pu partir dans le livre. J'ai lu que 3 chapitres, 60 pages, je suis déjà trop dedans, j'ai trop hâte de le retrouver. C'est trop bien. Et puis bah là, on va parler de choses que j'ai reçues. De papiers que j'ai reçus. Alors il y a deux choses, je sais ce que c'est, et un, je sais pas ce que c'est. Tiens, attends, tu sais ce qu'on peut faire? J'ouvre ça. Et après, tu donnes à ta soeur. D'accord? Attends. T'avances pas trop. Je sais pas comment te voir dans la caméra. Parce que c'est ta soeur, je crois, qui a lu cette série-là. Ah, elle est super dure à ouvrir. Non, ça va. C'est ça. PS, tu es parfaite. Tu te souviens que ta soeur avait reçu le premier ou ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Elle avait bien aimé, c'est à partir de 10 ans. C'est le tome 1, c'est ça. PS, tu es la meilleure. Tu regardes en bas là, ça te dit rien? Ah si. Ouais, elle avait bien aimé, donc dès 10 ans, ça sort le 5 mars. Voilà comment c'est à l'intérieur. En plus, elle arrête pas de lire ta soeur en ce moment. Elle lit 1, 2, 3 livres par jour, donc elle va être contente. D'accord? Tu peux lui donner, puis après je le reprendrai pour faire une photo Instagram. Ou alors sinon elle me fait la photo. Bon, vas-y, donne-lui, puis on verra. Merci. Alors après, j'ouvre celui que je ne sais pas. J'ai ouvert à l'envers et en fait je vois ça et je me dis mais en fait non, ça me dit toujours rien. On retourne. Tchic. Non, ça tilte pas. Pourquoi ça tilte pas? Pourquoi je sais pas? Bien me donner, si on m'envoie un livre, c'est parce que j'ai été contactée et que j'ai dit oui, j'ai envoyé mon adresse à des gens. C'est bon? Elle était contente? Ouais. Ok. Alors, c'est les éditions Bourgois. Bourgois. Ah oui, le compte Instagram me dit quelque chose. Bourgois éditeur. Ah si, édition Christian Bourgois. Si. Ça date de mercredi. Nous sommes samedi. Ça a été vite. Oui, alors ça ne me disait rien du tout, mais en fait, oui, la personne m'a envoyé, que Marie, en l'occurrence, m'a envoyé la 4e, et je me suis dit, si ça me dit trop. En fait, j'aurais dû lire la 4e, j'aurais tilté. Mais en fait, j'ai pas vu la couverture et tout, c'est pour ça que j'ai pas... Voilà, bref. Un roman noir choral féminin brillant. Et la couverture, elle est... Bon, moi, je garde pas les bandeaux, hein, je suis désolée. C'est pas forcément lié à la personne qui met quelque chose sur le bandeau. C'est pas forcément personnel. Par défaut, je ne conserve pas les bandeaux. Et donc, voilà, ces femmes-là de Ivy Pochoda. Et vraiment, je trouve le livre très joli. Il fait 400 pages et quelques... Mais en fait, on va lire la 4e.
Los Angeles 2014, traversé par l'autoroute qui mène à la mer, le quartier de West Adams est ravagé par la drogue et la pauvreté. Il conserve les stigmates des émeutes raciales et le souvenir d'un serial killer qui, 15 ans plus tôt, a sauvagement assassiné des prostituées dans l'indifférence générale. C'est là que 6 femmes vivent en marge, liées sans le savoir par l'obsession d'un homme. Leur existence précaire bascule quand les crimes recommencent. Avec ce roman noir bouleversant, Ivy Pochoda déjoue les codes du polar et fait entendre la voix de femmes livrées à elles-mêmes dans un monde qui tente de les réduire au silence. Voilà. Alors, Ivy Pochoda vit à Los Angeles où elle enseigne l'écriture créative. On doit dire Ivy peut-être. Je voulais voir la nationalité et je ne m'attendais pas à ce que ce soit une femme. Elle a publié plusieurs romans multiprimés et traduits dans le monde entier, notamment L'autre côté des docks, Route 62, ces femmes-là qui a été classée parmi les meilleurs thrillers de 2020 par le New York Times et Dios et Florida. Voilà. Donc c'est chouette. Et puis le petit catalogue mars-avril de ce qu'ils font. Je regarde, je vous dis rien, je garde ça secret. Je peux vous montrer juste les couvertures, c'est ce que je regardais là. Voilà. Donc moi je connaissais pas en fait. Je connaissais pas cette maison d'édition. Et donc voilà, ça m'intéresse. Alors comme je leur ai dit, je sais pas quand est-ce que je pourrais le lire. Hein. Par contre, voilà. Pour info, alors ça m'intéresse, mais je ne m'engage en rien du tout pour l'instant. Et là, c'est un paquet, un colis d'Harper Collins. Non, je suis trop contente. Bon, alors, voilà, c'est le nouveau livre d'Antoine Renan, donc pareil, petit bandeau. Donc un écrivain qui sort du lot à l'égal de Franck Tillier et de Karine Viebel. J'enlève le bandeau que je ne conserve pas. Pareil, pour les mêmes raisons, il y a un petit marque-page. Je suis trop contente et je remercie beaucoup Antoine Renan. Alors, je suis trop contente parce que Antoine Renan, en fait, j'en ai lu 2 de lui. J'ai lu L'Empathie et alors l'autre, je sais jamais lequel c'est, mais il doit être quelque part. Vous imaginez qu'on va bientôt inverser nos bibliothèques? Je pense que ça fait 3 mois que je vous dis on va bientôt inverser nos bibliothèques. Non mais vraiment, un jour on va le faire. Mon mari est en vacances la semaine prochaine. Il n'entend pas ce que je dis là. Il reprend pas le travail si c'est pas fait. Ok? D'accord? Il n'a pas besoin de moi pour le faire. Antoine Renan, L'Empathie et Fermer les yeux. Mais quand on va inverser, ce sera difficile parce que je vous parle quand même souvent de poches. Je me retourne souvent pour regarder des poches. Et quand on inversera, il y aura les grands formats. Donc, L'Empathie, c'est pour moi, ça allait trop loin niveau viol. Mais au niveau polar, il était extrêmement bon, je trouvais. Mais extrêmement bon, mais vraiment, voilà. Donc, j'avais très envie de lire d'autres livres de l'auteur qui ne seraient pas sur ce sujet qui, pour moi, est... Enfin, dans mes limites, j'ai drogue et viol. Mais ça dépend dans quel contexte, en fait. Ça dépend enfin, l'un ça dépend de la fréquence et l'autre ça dépend si c'est condamné ou pas. Si c'est un livre où on vous dit sans drogue votre vie elle est pourrie, donc allez-y sans sans alerte sur le livre et tout, moi là ça me gêne. En revanche si on est sur voilà, je sais pas, on traque un dealer et tout, bah bien sûr que c'est différent. Et l'autre, je vous ai dit, c'était Fermer les yeux. Bah, j'ai adoré parce que du coup, le sujet me gênait moins. Et puis alors, côté polar, excellent, excellent. Donc, Antoine Renan, il était chez La Bête Noire, je crois, en grand format, et il vient d'arriver chez Harper. Donc, c'est super. Du coup, ce livre, alors je suis pas à jour dans ces livres, hein, mais notamment, il y en a un où j'ai très hâte, que j'avais très hâte de lire. S'adapter ou mourir, je crois. Mais en revanche, je vais pas lire L'Empathie 2 vu ce que j'avais pensé de L'Empathie 1. Mais j'avais très hâte de le lire, puis pour fêter voilà ce changement de maison d'édition, La fille de Jonathan Baker, et je le remercie beaucoup pour sa dédicace qui me touche beaucoup. Voilà, c'est très gentil. J'aime bien les dédicaces personnalisées et tout ça.
Voilà, moi j'aime bien les livres de chez Harper, je les trouve très agréables à lire, Harper, que ce soit en grand format ou en poche. Alors, petit mot sur ce livre. Cher lecteur, que feriez-vous si votre nom portait en lui l'ombre d'un monstre? Si votre passé, soigneusement enfoui, menaçait soudain d'éclater au grand jour, si le sang versé hier revenait hanter votre aujourd'hui. Ah oui, pardon, c'est moi qui ai mal lu. Et si le sang versé hier revenait hanter votre aujourd'hui. Jessica Baker pensait avoir échappé à son héritage. Depuis 20 ans, elle vit dans l'ombre, loin du nom qui a fait trembler la France. Mais lorsqu'un meurtre est commis près de chez elle, l'anonymat vole en éclats. Le passé n'oublie jamais et parfois il revient frapper à la porte. Avec une maîtrise redoutable du suspense, Antoine Renan nous entraîne dans un thriller aussi haletant qu'inquiétant, qui est réellement Jessica Baker, victime au bourreau, et surtout jusqu'où peut-on fuir lorsqu'on tente d'échapper à son propre sang. C'est un immense honneur d'accueillir Antoine Renan au sein de notre maison d'édition. Son talent, son sens du rythme et sa capacité à plonger le lecteur dans l'angoisse font de lui une voix incontournable du polar. Je suis fière d'éditer La fille de Jonathan Baker, un roman intense qui ne vous laissera aucun répit. Donc, petit mot de Gwenaëlle Desnoyers, directrice littéraire. Ouvrez ce livre, mais prenez garde, certains secrets ne demandent qu'à être réveillés. Bienvenue dans La fille de Jonathan Baker. Ok, je lâche tout, je le commence de suite. Ça y est, c'est bon, j'ai compris, je le commence tout de suite. Il sort... il sort quand? Il sort quand? Alors, recherchons l'information. Antoine Renan. 5 mars. Voilà, il sort le 5 mars, donc ça va pas être c'est pas la vague. C'est pas la vague de ces livres-là, c'est la vague suivante. Vous voyez, c'est par semaine en fait. Donc, je lis principalement le week-end et donc là, je me prépare pour les sorties de la semaine qui arrivent, qui me touchent, etc. Et puis après, le week-end prochain, je me préparais pour la vague qui arrive, etc. Voilà, donc trop contente. Trop contente, j'attendais tellement. En plus, je m'étais moitié plantée quand j'ai rempli le formulaire HarperCollins. J'avais trop peur de pas le recevoir. C'est quoi ça? Ah, petite saleté. J'avais trop peur de pas le recevoir et tout. J'ai envoyé un message. Je crois que je me suis plantée, je crois que j'ai pas validé. Et si, t'es dedans. Et puis, qui m'a dit c'est bon, il vient d'être dédicacé, ton livre va partir. Ah, trop cool. Et puis, j'ai reçu un colis de chez Robert Laffont. Alors, je suis toujours très fière de mon petit cutter, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, parce que ça change ma vie, mais encore faut-il bien savoir l'utiliser. Hop, là je pense que ça va être un peu léger. Alors, c'est bon en fait. Le livre de février. Ah, mais il est trop beau ce livre. Le livre de février, le retour de Stefan Zweig. On m'avait dit que je le prononçais pas correctement. Ce mois-ci, le club Pavillon Poche célèbre la femme. À cette occasion, redécouvrez le classique intemporel de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Je n'ai pas lu celui-ci. Un roman haletant où une salle de jeu de casino devient le théâtre de l'exaltation des sentiments et surtout, n'hésitez pas à partager votre chronique. Alors, j'ai le catalogue 2025 de Pavillon Poche. Alors, le voici. Le voici. Voilà, 24 heures de la vie d'une femme. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. J'arrive pas à savoir ce qu'ils sont. Un peu moins de 150 pages. Voilà. Il y a également celui-ci, Lettre d'une inconnue suivie de 3 nouvelles de jeunesse. Lettre d'une inconnue, j'avais passé en audio il y a quelques années. Ah. Après, tout est sous plastique. Alors, je vais enlever le plastique parce que... Alors, 3 raisons de lire 24 heures de la vie d'une femme. Véritable voyage introspectif dans les méandres de l'âme humaine, ce récit est élevé au rang de chef-d'œuvre par Freud.
Deuxième raison, avec 24 heures de la vie d'une femme, vous apprendrez que chaque moment ordinaire a le potentiel de devenir extraordinaire. Franchissez les portes du casino de Monte-Carlo et découvrez comment redistribuer les cartes de votre existence. Vous voyez bien ou pas? Voilà. Et puis voilà. J'ai rien oublié. Enfin, si je vous ai pas montré ça. Eh ben, écoutez. Je vous ai montré ça ou pas? Je sais plus. Eh ben, j'ai été bien gâtée. Puis donc le catalogue. Donc en janvier, je vous avais montré, c'était Tennessee Williams. Donc là, nous sommes avec Stefan Zweig. Ah, je me fais spoiler la suite. Après, il y a plusieurs auteurs. Donc, on va avoir un colis par mois, j'imagine. Adolfo Bioy Casares pour mars. Enfin, je suppose, parce que comme je vous dis, il y a plusieurs auteurs par mois. John Banville en avril. En mai, il y aura... Ouais, bah, c'est difficile de savoir... parce qu'il y a vraiment plusieurs auteurs à chaque fois. C'est intéressant parce qu'il y a des auteurs que je connais de nom, mais alors je serais vraiment incapable... incapable de ça... Enfin, je les ai pas lus, quoi. Anthony Burgess... ça me parle, mais... ça me parle, mais je ne pourrais pas en dire davantage. Voilà, mais... J'ai été très gâtée. Et ben, c'était tout. C'était tout. Non, mais attendez, dedans, il y a plusieurs trucs, en fait. Je vous ai montré comme ça, mais... Voilà. Et bien, voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis, on se retrouve plus tard. Hello, je vous prends 2 secondes lundi. Je sais, je vous ai pas parlé hier, je vous ai pas repris samedi. Bon, alors en résumé, samedi, on a vécu un truc trop génial puisqu'on a fait un challenge avec les enfants et mon mari. Mes enfants, c'était au Furet du Nord, avec mon mari, c'était à Cultura. On a fait 10 minutes de repérage dans ces lieux de livres et pendant 2 minutes, on a couru et attrapé tous les livres qui nous intéressaient. Alors, le truc, c'était pas... Enfin, moi, j'ai beaucoup de livres dans ma palle et je voulais vraiment des livres que je voulais. Donc, j'ai couru pour attraper des livres dans ma wishlist. Et c'était trop drôle. On a passé un super bon moment. Ça a fait beaucoup de bien, en fait. Je me sentais très fatiguée. Le hasard fait que je suis tombée sur un post sur la fatigue et les différents types de fatigue. Et j'ai réussi totalement à identifier quel était mon type de fatigue. Donc, c'est pas du tout un type de fatigue qui m'empêchait de sortir, pour le coup. Donc voilà, vraiment c'était très très drôle parce qu'on a vraiment rigolé. Hier j'étais pas bien parce qu'on a chopé un truc avec ma dernière qui elle est encore pas bien aujourd'hui. Puis aujourd'hui je travaillais sur place et de façon... Enfin, c'est pas une durée de travail, j'ai pas fait une journée de 15 heures.
mais c'est le type de journée qui fatigue un petit peu tout en étant très chouette. Voilà, donc voilà, là il est pas tout à fait 19h et je rentre et poum, je suis un petit peu fatiguée, voilà. Donc je vais me poser, en fait je me suis même retrouvée bête en me disant mais je prends quoi comme livre? Qu'est-ce que je prends comme livre? Alors j'ai ma nouvelle à lire du Club du Mardi Continu, donc le deuxième recueil de nouvelles avec Miss Marple pour le Red Christie 2025. Et puis après, après je pense que je vais prendre une, j'allais dire une nouvelle, n'importe quoi, un livre que j'ai à lire pour le prix Jean Anglade. Et donc j'avais déjà lu un livre, je m'étais pas rendu compte que j'avais lu le livre qui était le plus long. Donc il me reste 4 livres plutôt courts, donc je pense que je vais piquer dans l'un de ceux-là. Vraiment au hasard, hein, c'est très bizarre de lire un livre non publié. Je suis pas du tout éditrice, donc je suis pas du tout habituée, donc c'est une sacrée expérience. Mais je vous détaillerai un petit peu tout ça, je vous parlerai un petit peu de toute cette expérience-là. Voilà, je sais pas trop quand pour l'instant, mais je compte vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose que j'avais pas encore vécu et que je vais revivre en plus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, l'histoire de pas vous laisser comme ça encore jusqu'à demain. Ah bah non, mais en même temps je vous ai pas dit ce que j'ai lu. Bon, mais j'ai lu comme une folle hier. Moi qui disais que j'avais pas assez lu pendant les vacances, alors là c'est bon. Donc j'ai lu ça. Le deuxième tome, je finis juste ce que je dis. Non mais tu peux passer. J'ai lu le deuxième tome de Westwell qui était très très bien, dans la lignée du premier. J'ai pas moins bien aimé, j'ai pas mieux aimé. C'est vraiment, si vous avez aimé le premier, forcément vous aimerez celui-ci. Et puis j'ai lu La fille au père de Sidonie Bonnec, qui peut faire penser à La femme de ménage, mais non. Mais en fait, si je vous dis pourquoi non, bah ça vous dévoilerait tout. Donc je peux rien vous dire. Il est très addictif et j'ai pris plein de notes et tout ça parce que je vais vous proposer quelque chose autour de ce roman et j'ai trop hâte parce que ça va être trop bien. Il s'y prête totalement. Il s'y prête vraiment totalement. Voilà, c'est tout. À plus tard. Hello, on est mardi 25 février. On est en fin de journée, mais bah, disons qu'on a l'impression qu'il fait vachement plus éclairé là que ce que c'est en réalité. Bah dingue. Bon bah écoutez, a priori il est 16h. Pas du tout. Non mais c'est dingue. Bref, bon, c'est pas grave. Donc on est en fin de journée, je viens de finir ma journée en télétravail. J'ai froid, j'ai super froid, j'ai mis un petit chauffage de plus là, je sais pas pourquoi je suis complètement gelée. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que j'ai un bonbon miel dans la bouche, que j'ai changé mon bonbon miel, parce qu'il y avait plus ce que je prenais. Voilà. Donc ça c'est important pour les gagnantes de mes box, de mes petites box là que j'ai faites pour les fêter les 30 000 abonnés. Parce qu'elles comprendront pourquoi elles ont reçu des sachets comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ouais, la fatigue, n'importe quoi. La reprise, elle est fatigante. Mais je suis tombée l'autre fois sur un post, enfin hier, avant-hier, sur les différents types de fatigue. Et en fait, je me suis tout à fait reconnue dans un type de fatigue et du coup, j'essaye d'agir dessus. Voilà. Parce qu'il y a fatigue et je commence de plus en plus à me connaître et à comprendre que des fois... voilà, là je suis fatiguée de la reprise, ce qui est assez logique. J'étais fatiguée pendant mes vacances, mais en fait j'étais fatiguée de quelque chose en particulier et que j'ai identifié une fois que les vacances étaient terminées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Hier, donc j'ai lu ma petite nouvelle de Miss Marple là, du Club du Mardi Continu. Pour l'instant, j'ai quand même une petite préférence pour le... Ouais, c'est très bizarre parce que le principe du recueil Miss Marple au Club du Mardi et le Club du Mardi Continu, le principe c'est qu'on a Miss Marple qui se réunit avec des proches pour résoudre une énigme en fait. Les 6 premières nouvelles, alors qu'il y en a 7 dans le premier recueil qui est Miss Marple au Club du Mardi, on a un même groupe d'amis, enfin de proches, etc. qui sont en train de résoudre leur enquête.
Et la dernière nouvelle de Miss Marple au Club du Mardi et ce qu'on retrouve dans le Club du Mardi continu, c'est un an après avec un autre groupe d'amis, enfin de proches. Quoi ce mail? Ouais. Et donc je préfère le deuxième groupe, le nouveau groupe un an après, mais pour l'instant, au niveau des nouvelles, j'ai une petite préférence pour le premier. En fait, c'est parce que je les imaginais vraiment dans un salon cosy. Peut-être qu'il faudrait déplacer les personnages du Club du Mardi continu dans le lieu des nouvelles de Miss Marple au Club du Mardi, et ça le ferait, parce que les nouvelles en elles-mêmes, elles sont pas mal, hein. Un petit peu plus longues dans le deuxième. Ouais, je sais pas. J'aime bien le principe en tout cas. Moi, je suis pas une immense fan de Miss Marple. J'aime bien parce que bah, c'est mon autrice préférée qui l'a créée, mais c'est pas celle que je préfère. Parce que j'aime moins son côté effacé. J'aime moins son côté... En fait, on a l'impression qu'elle sait tout résoudre parce qu'elle connaît quelqu'un dans son petit village qui a vécu quasiment la même situation. Et du coup, il n'y a pas de déduction. Il y a une forte connaissance de la nature humaine. Hercule Poirot a ses petites cellules grises. Miss Marple a sa connaissance de la nature humaine. Mais ça me suffit pas. Moi, j'aime bien un côté déduction, etc. Enfin bref, je sais pas. Et après, j'ai lu un livre numérique pour le prix Jean Anglade, et je l'ai lu dans la soirée, il était bien. C'est le deuxième que je lis. J'ai trouvé même très bien, et pour l'instant c'est mon préféré entre les deux. Mais de loin, quoi. Donc, ce soir, je vais lire une nouvelle du Club du Mardi continu, et le Lisa Jewell. Je vais commencer le Lisa Jewell qu'on lit dans le cadre de la lecture commune Patreon. C'est la deuxième lecture Patreon du mois de février. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je reprendrai plus tard, du coup. Oui, je vous confirme. Je reprendrai plus tard. Voilà. Bon, à plus tard. S'intéresser ce soir à la fille au père. Et on va commencer non pas avec une question, mais avec une lecture. Si vous avez choisi un passage du livre, on vous propose de vous écouter le lire, et ainsi qu'on parlera évidemment de cet extrait. C'est pas très simple de se lire, je vous le dis, mais ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ouais. Donc nous sommes au début du roman. J'ai guetté le père de famille dans la foule qui affluait dans la bouche de métro. Je cherchais un brun aux yeux bleus, teint pâle, très grand, et joli sourire s'il en était d'une heure. Il est apparu, s'est approché de moi, il m'a plu tout de suite. Avant de se présenter, il a soulevé mon sac de voyage obèse et m'a dit en riant « Vous avez aussi emmené votre grand-mère ?» J'ai souri bêtement. Il m'a tendu la main. « I'm James. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. » Moi aussi, ravi de meet you. Ma peur a fondu. Mais pour l'anglais, il restait tout à faire. James White parle beaucoup. Il me raconte qu'il est avocat. Il était au tribunal ce matin. Une affaire incroyable dont il ne peut m'en dire plus, mais dont je pourrai bientôt lire les détails dans le Times. Vous connaissez, c'est le quotidien londonien de référence. Mais ça, me dit-il, vous devez le savoir puisque vous êtes une future grande journaliste. Ah, l'aisance des gens friqués. L'argent libère le contact et rapproche, surtout les plus modestes. Moi, je n'ai aucune idée de ce que je peux raconter. Alors j'écoute. Sous mes mains, le cuir blanc. Je n'ai connu que la voiture d'occasion de mes parents. Sanglé à l'arrière, sous mes doigts, j'ai toujours tâté ce tissu côtelé gris, épais, grossier. Ce tissu qui donne envie de tout, sauf de cette vie-là, mais qui rappelle que sans cesse que toi, tu es ici et que c'est ton quotidien, et que bon courage pour changer de milieu. Le long de la route, j'aperçois des villas cachées derrière des rideaux d'arbres. J'essaie de voir à travers, de distinguer des silhouettes, du mouvement, mais la densité de la végétation m'en empêche. J'imagine que la maison de ma famille jouit du même luxe, ne pas être observée
juste deviner. Ce qu'il faut pour avoir la paix et faire envie. Le père ralentit, tourne à droite. Bienvenue à Hidden Grove, une enceinte de briques rouges haute de plusieurs mètres à Paris. Je n'ai jamais connu ça. On dirait une forteresse. L'immense gris noir souffre avec... L'immense grille noire s'ouvre avec lenteur, comme pour marquer son importance, sans un bruit. Je ne sais même pas comment elle s'est ouverte. À l'intérieur, je découvre 5 maisons, en briques, elles aussi des petits manoirs disposés autour d'une place centrale plantée d'arbres longs et fins. Ce qui me frappe, ce sont les voitures. Devant chaque villa, un coupé et un 4x4. Tout est parfait. C'est tellement beau. J'entre au paradis et il est bien protégé. Hello, je fais ma petite journaliste avec mon petit micro, comme ça je suis pas obligée de parler fort alors que je suis dans la rue. Et donc je sors de la rencontre Babelio avec Sidonie Bonnec. Oh c'était dingue, je suis très très émue en fait par ce moment. J'en perds mon sac. Non, bah décidément, mon sac s'écroule. J'en suis vraiment très émue. C'était un moment incroyable. Je sais pas quoi vous dire. J'avais échangé avec elle pendant ma lecture. Là, je l'ai vue en vrai. Puis, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, Sidonie Bonnec, bah, c'est elle qui m'a accompagnée pendant ma 3e grossesse quand j'étais alitée. J'allumais la télé. On voyait son sourire. C'était très émouvant en fait. Et elle est tellement gentille, tellement accessible. On a échangé sur plein de trucs parce qu'on va vous préparer des petites choses autour de ce livre. Elle est hyper inspirante en fait. Et on a échangé et puis je lui parle juste de 2-3 trucs. Je parle de 2-3 trucs sur ma vie et elle me dit mais comment tu fais pour faire tout ça? Je dis mais non mais c'est toi, comment tu fais pour faire tout ça? Enfin moi je suis hyper admirative, elle a une vie incroyable, enfin c'est fou quoi. Enfin voilà, je suis très très émue. C'est un très très chouette moment. Je suis déjà à ma voiture. J'étais garée pas trop loin. C'est un très très chouette moment. Et puis moi j'adore les rencontres Babelio, vraiment j'adore ça, c'est super intéressant. Là j'en ai vachement plus appris sur le livre, en plus tous les lecteurs avaient lu le livre complètement, donc en fait on a plus spoilé, donc c'était super précieux quoi. Et voilà, moment très très chouette, j'ai rencontré certaines d'entre vous et j'en suis très touchée, merci pour vos gentils mots, pour nos discussions. Et puis voilà, échanger avec les équipes d'Albin, échanger avec les équipes de Babelio, c'est hyper convivial et en fait ce qui nous réunit c'est l'amour de la lecture et c'est ça le plus important. C'est ça, c'est la passion en fait qui est le plus important et voilà, bon, je vous raconte pas tout de ma vie en ce moment, je vous dis pas tout, oui, en ce moment ou ces dernières semaines, voire peut-être ces derniers mois en fait. Il y a des choses qui des choses plus ou moins difficiles ou des trucs sur plein de sujets et en fait on revient à la base quoi. La base de la lecture c'est quoi? C'est une passion. Et merci. Voilà, merci. Parler avec des passionnés, c'est ça qui est le plus précieux en fait. C'est vraiment ça qui est le plus précieux. Voilà, sur cette phrase très très inspirante, je vais rentrer mais des étoiles plein les yeux quoi. En fait, en gros là, je vais rentrer, je vais me mettre dans la voiture et puis je vais appeler mon mari et puis je vais lui dire exactement ce que je vous ai dit. Voilà. Bon, à plus tard. Hello, je suis vachement fatiguée. Je vais vous parler comme ça. On est jeudi. Je vais pas vous débriefer sur Sidonie Bonnec parce que je l'ai déjà fait hier à chaud. Donc je vais pas vous dire grand chose sur cette soirée qui était trop bien. Mon avis n'a pas changé depuis ce que je vous ai dit hier. Je suis sur un petit nuage.
En plus, elle m'a envoyé des messages, des vocaux et tout. On a fait un réel. Enfin, j'ai fait un réel sur la soirée. On a cross-partagé. Olivier Mine a partagé. Enfin, alors, Olivier Mine, bon, bien sûr, enfin, pour nous à la maison, Olivier Mine, c'est Fort Boyard. Mais il me semble qu'il avait fait une émission quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Une émission, c'est pour vraiment pour les enfants. Ça vous dit quelque chose? Je vois des noms d'émissions là, ça me dit rien du tout. J'ai même plus l'âge que j'avais. Je sais plus du tout l'âge que j'avais. Est-ce que ça... Les Mondes Fantastiques. Est-ce que ça peut être ça? Les Mondes Fantastiques, qui a été présenté par Olivier Mine entre septembre 92 et novembre 95. Le nom, franchement, ça me dit rien du tout. Je vais regarder Les Mondes Fantastiques, Olivier Mine. Est-ce qu'on a des images? Ah, mais... Non, mais si, mais... Ah, mais si... Ah, si, mais, non. Attendez. Ne nous emballons pas. Mais si, je pense. Du coup, ouais, de 92 à 95, jusqu'à mes 10 ans, quoi. Ah si, je pense que ça doit être ça. Voilà, donc écoutez, c'était toujours aussi bien que ce que je vous ai dit. Voilà. J'ai reçu... alors, faut savoir que là, j'attends vraiment des choses dans ma boîte aux lettres par le facteur courrier, mais peut-être qu'il est en vacances, c'est pas... Enfin, je comprends pas trop parce que j'ai eu du courrier samedi et j'ai aussi eu du courrier lundi. Donc ça, c'est hyper bizarre. Et j'ai aussi eu du courrier vendredi, je crois. Donc ça, c'est super bizarre d'avoir du courrier vendredi, samedi, lundi. J'ai rarement du courrier le samedi. Là, on va arriver dans une période assez dense où je vais recevoir un livre et 3 jours après, il va sortir. Et moi, j'aime bien mettre ma chronique le jour de la sortie. Alors, je sais que lorsque nous recevons un service de presse, en tant que créateur de contenu, nous ne sommes pas obligés de créer du contenu, qu'on ne nous met pas le couteau sous la gorge pour publier le jour de la sortie. Je le sais très bien. Je sais que même pour certains, le fait que de publier le jour de la sortie vient derrière décrédibiliser le travail de créateur de contenu. Bah écoutez, moi je suis quelqu'un de passionné et moi je reste une gamine en fait quand je reçois le livre de Sidonie Bonnec avant qu'il sorte, j'étais trop contente, donc je le lis. Et le jour de la sortie, j'ai envie de poster mon avis pour fêter ça parce que bah, la sortie d'un livre c'est une fête quoi. Donc j'ai la chance de le recevoir en grand format avant qu'il sorte en librairie. Et il me tente trop, donc je peux pas le faire avec tous les livres que je reçois, c'est pas possible. Enfin, je peux pas. Il y a un jour où je les lis et je les chronique, oui. Mais derrière, quand le livre il me tente trop et il y en a beaucoup qui me tentent trop, ben j'essaye de moi ce que j'appelle jouer le jeu, mais c'est jouer le jeu de ma passion. Voilà. Donc cette histoire de là j'attends notamment certains livres alors qu'ils sont déjà sortis, mais moi je les ai déjà lus, j'ai eu la chance de les lire en avant-première et tout, donc je sais pas trop où ils sont. Voilà. Donc bref, sur un autre registre, j'ai reçu ce livre, alors il était pour le coup en relais colis, L'ours de Californie de Duane Swierczynski aux éditions Rivage Noir. Donc je les remercie de m'avoir envoyé ce roman. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit papier, c'est bien ça. Ça m'aidait à vous donner quelques informations. En librairie le 5 mars 2025, première venue en France de l'auteur et au festival Quai du Polar à Lyon. Un arnaqueur repenti, un ex-flic du LAPD, une collégienne apprentie détective, ah j'aime bien ça, une spécialiste des généalogies, ah j'aime bien ça, et un tueur en série, oh j'adore les tueurs en série. Tous poursuivent quelqu'un ou quelque chose et leurs chemins se croisent. Ça fait beaucoup de trucs où je vous ai dit que j'aime bien, hein, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce livre. J'ai reçu des colis. J'ai reçu des beaux colis. Enfin, alors, des beaux colis, là, je suppose que ce sont des beaux colis. Mais en fait, je les ai pas ouverts. Parce que je voulais qu'on découvre ça ensemble. Donc là, j'ai reçu... Faut pas que ça s'écroule. J'ai reçu un colis palais d'été.
céréales à infuser, donc avec un gentil petit mot des équipes de Palais d'été qui sont trop gentilles. Alors, j'enlève ça. Waouh! Ah, donc, c'est trop bien ça. J'adore l'odeur. Voilà. Magnifique sac. Oh! La vache. Non, mais les colis Palais d'été, c'est les colis Palais d'été, quoi. C'est toujours dingue. Alors, des filtres à thé réutilisables. Céréales à infuser. Donc là, on est sur une boîte à remplir. Qui est d'ailleurs très jolie. Alors, céréales à infuser, brin de douceur, sarrasin, riz soufflé, cacao et amandes. En fait, j'ai juste une envie, c'est d'ouvrir et de sentir. Récolte dorée. Alors ça, c'était brin de douceur. Récolte dorée, avoine, pétales de maïs, noix de coco et raisins secs. Ensuite, infusion des champs. Sarrasin, avoine et fruits rouges. Ça fait 100 grammes. Hein. Voilà. Mugicha, orge français torréfié. Et puis, sobacha. Sobacha, c'est sarrasin français torréfié. C'est marrant parce que ça a pas du tout le même la même forme en fait. Enfin, on sent à l'intérieur que c'est pas pareil quoi. Voilà. Et puis, parce que déjà c'est énorme quoi, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce mug. Il est trop beau, le mug céréales, il est trop beau. Il est trop beau. Ah la vache, non mais je suis trop fan. Là déjà, il est beau. Mais alors là, il est encore plus beau. Non mais il est magnifique. Il est trop beau. Je sais pas quelle est la contenance. Je regarderai sur internet. Vraiment. Donc voilà. C'était un sacré colis. J'adore. Colis numéro 2. Alors. Des éditions Charleston. Attendez, il faut que je trouve de la place. Alors. Nous avons un calendrier à planter. C'est génial, c'est carrément un calendrier à planter. Janvier, avec de la menthe. Février, du piment. En mars, du trèfle incarnat. Mais j'ai trop envie d'essayer en fait. Avril, coquelicot. Mai, des fraises. En juin, des marguerites. En juillet, j'ai l'impression d'être présentatrice du loto en fait. Il n'y a pas de numéro, mais il y a une énumération de choses. En juillet, du basilic. En août, des tomates cerises. En septembre, campanule. En octobre, des carottes. En novembre, bleuets. Et en décembre, nous avons des œillets de poète. Voilà. Ensuite, nous avons des infusions lait de marmotte. Relaxez-moi. Je ne le prendrai pas personnellement. Ah!
petites... Alors c'est du miel, bonne maman. Ah, c'est trop mignon. Le pot, je le trouve trop mignon. Alors, j'enlève les décorations du livre. Hop, et je vérifie que j'ai rien oublié. C'est bon. Mais je déscotche mes doigts. Alors, un marque-page de ce livre, et ce livre, c'est Terre brisée de Claire Leslie Hall, un amour perdu, un secret déchirant, une vérité qui va tout bouleverser. Et voilà donc ce livre avec pas mal d'avis lecture à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc Terre brisée, bien écoutez, ça donne envie de le découvrir. Avec la, je lis juste ça, avec la tension d'un thriller. Claire Leslie Hall signe un premier roman magistral et universel sur l'amour, la trahison et le pardon. C'est bon, c'est plié. J'ai trop envie. Je me demande si je l'avais pas demandé parce qu'Odessa Olive m'en avait parlé. Je crois. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve plus tard. Hello, alors voilà, nous avons changé les bibliothèques. Donc là, nous sommes sur les anciennes bibliothèques de poche et maintenant nous avons des grands formats ici. Voilà, voilà. Ça fait combien de temps que je vous dis qu'il fallait faire ça? Voilà, donc ça c'est bon. On a tous les grands formats là, donc ça permet d'avoir plus de place puisque ici en fait, on a 5 Billy de 80 cm et une de 40. Alors... c'est vrai ce que je vous dis? Ouais. Alors que là, on a 4 Billy de 80 et une de 40. Donc en fait, on a 80 cm en plus ici. Donc voilà. Du coup, tous les grands formats sont là. Avec des Agatha Christie ici, mais les Agatha Christie sont aussi là. Et là. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Mes Charleston aussi. Ouais. Voilà. Les Charleston, ils sont tous là, rangés un peu par couleur de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc il y a une partie qui est faite. Je suis contente parce que du coup les livres ils traînent plus, ils sont bien rangés. Là, je viens d'enregistrer 3 avis lecture. Donc, je vais pouvoir ranger mes livres du coup. Alors, bon, il y a un poche que je vais pas pouvoir mettre, il y a un Agatha Christie, puis il y a un grand format que je vais pouvoir mettre direct derrière. Donc, ça réduit bien ma pile d'avis lecture. Bon, je viens de stopper la musique parce que je me dis, ça se trouve... je me dis que peut-être que YouTube va pas être content que j'utilise de la musique en arrière-fond et va complètement me bloquer ma vidéo. C'était la nouvelle chanson de Damiano David, là. Ah. Donc voilà, je suis trop contente que cette chanson soit enfin sortie parce que j'adore. Et donc j'ai enregistré 3 avis lecture, donc je vais pouvoir ranger les livres. Et là, dans 20 minutes, un peu moins de 20 minutes, on a l'échange Patreon sur ce livre, Tout est secret de Lisa Jewell. Que je viens de terminer. Enfin, j'ai terminé avant de... j'étais pas très en avance, puis bon, c'est... Voilà. Voilà. Donc j'ai terminé et j'ai terminé avant d'enregistrer mon avis lecture. Donc j'ai bien aimé, mais c'est peut-être pas mon préféré non plus. Ce n'est pas mon préféré de Lisa Jewell. Donc après celui-ci, il partira... si vous avez regardé ma vidéo de comment circule un livre dans la maison, du coup ce livre maintenant il va monter... la photo est déjà faite, mais il n'y a plus qu'à écrire l'avis. Ce midi j'ai reçu plusieurs livres. Le nouveau livre d'Eva Burg et Guise Dautir. Et je voulais voir quand est-ce qu'il sortirait. Quand est-ce qu'il sortira? C'est quoi? Les enfants qui blessent.
Eva Björk Aegis-Dottir a écrit 5 livres. J'en ai lu 4. Et là, j'ai reçu celui-ci qui sort le 7 mars. Ah la vache, ça veut dire que c'est dans la vague de la semaine prochaine. Ce week-end, je dois lire plusieurs livres. Le Antoine Renan. Un autre livre dont je ne peux pas vous parler, ce sont des ENC pour un truc trop bien lundi après-midi. Et donc, voilà. Le livre d'Eva Björk Aegis-Dottir. Et il fait... Oh, ça va, il est pas trop gros. Il est pas trop gros. J'ai reçu le Zoé Brisby en version définitive. Je suis contente parce qu'il est sorti la semaine dernière. Je l'avais lu en ENC. J'avais eu la chance de recevoir les ENC il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Il y a pas mal de semaines, quoi. Donc, je suis contente. Je vous ai pas dit que j'avais... je vous ai pas dit que j'étais allée hier au vernissage de l'exposition de Paul, qui est la personne derrière le compte Grosso Modo, qui m'avait gentiment invité à son vernissage, au vernissage de son expo, donc c'était bien. Et voilà, bah écoutez, c'est tout. C'est tout, et je pense que je vais m'arrêter là, puisque de toute façon, les échanges Patreon, ça se passe avec les gens de Patreon, et puis, et que je remercie, vraiment, parce qu'on passe de très bons moments, c'est très convivial, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, et je suis ravie de ça, et puis, bah, après, de toute façon, je vais lire un livre, je ne pourrai pas vous en parler, voilà. Je ne peux pas vous en parler, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup, pour quelque chose qui va se passer lundi, qui va être trop bien. Ma semaine prochaine, de façon professionnelle, entre mon travail principal, entre là ce que je fais sur les réseaux, entre ma vie perso, la semaine prochaine, va falloir tenir le coup, hein. D'accord, voilà, je ferai un vlog, etc. Mais il va vraiment falloir tenir le coup, hein. Je compte sur vos encouragements, même si le vlog arrivera tardivement, enfin la semaine aura déjà commencé, mais alors vraiment, va falloir que je tienne le coup, que je tienne le coup. C'est pas des trucs pas bien, hein, c'est que c'est d'une densité... Voilà. Bon, bah c'est tout. Désolée parce que j'avais un bonbon dans la bouche, un petit bonbon miel. Ça aide à me détendre là parce que je suis complètement comme ça et j'en ai marre. Ah, c'est mon petit rappel pour dire que dans 15 minutes, il y a notre échange Patreon. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon vlog. Je vous ai pas pris beaucoup à chaque fois, mais voilà, il s'est étalé sur 8 jours. Et puis il sera un peu plus court que d'autres, hein, mais j'espère en tout cas que ça vous a quand même plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour voilà, vous partager avec vous des moments qui vont être très chouettes. Je vous dis, ça va être dense, ça va être très dense. Je ne pourrai pas vous parler de la moitié des choses, parce qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas, et puis il y en a d'autres où je pourrais pas vous en parler de suite. Mais ça va être dense, mais voilà. Ah, c'est le mois de mars, hein. Le mois de mars, c'est chargé, mais c'est pas obligé d'être chargé sur tous les plans, hein. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est un test pour voir où est-ce que j'en suis, si je sais gérer mon stress ou pas. Bah écoutez, si j'ai des bonbons miel, j'y arriverai. Non, mais bon, bref, allez. J'espère que de votre côté, ça va en tout cas. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.